Bienvenue aujourd'hui sur notre podcast numéro 4 d'Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on va parler de comprendre la destinée. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Viens découvrir avec nous les secrets et les stratégies pour atteindre les sommets de ta vie. C'est parti. Le sujet de la destinée est un sujet essentiel à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un aspect de la destinée. C'est un sujet sur lequel on peut parler pendant des heures. D'ailleurs, j'aimerais t'annoncer que je viens de créer une toute nouvelle formation. Dans le passé, j'avais créé à la découverte de ma destinée. Là, on a une nouvelle formation qui s'appelle « Comment entrer dans ta destinée cette année ». En fait, je me suis mis dans la tête des personnes qui me posent constamment la question « Comment on fait pour entrer dans notre destinée ?» Et j'ai donné 10 étapes pour qu'on puisse entrer concrètement dans le plan de Dieu, dans la destinée. Alors, si ça t'intéresse, eh bien, c'est simple. Dans la description de ce podcast ou si tu regardes par YouTube, dans la description de la vidéo, il y a le lien pour avoir plus d'informations sur cette formation. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'aider à comprendre la destinée. C'est important qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça signifie la destinée. Et aujourd'hui, j'aimerais aller dans un segment qu'on ne parle pas nécessairement souvent, mais qui est essentiel à la destinée. C'est ce que j'appelle devenir une solution. Accomplir notre destinée, c'est, en d'autres mots, de faire la volonté de Dieu. Et lorsque nous décidons de faire la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, c'est comme si on disait « j'accepte d'entrer dans ma destinée, de faire ma destinée ». Et inévitablement, quand tu entres dans ta destinée, tu deviens une solution. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour être une solution pour quelqu'un. Et c'est ça qui est formidable, c'est que quand tu fais ta destinée, tu deviens une solution. Et quand tu deviens une solution, inévitablement, tu manqueras plus jamais de provision. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé avec un désir que tu sois une solution, que tu deviennes un facilitateur, que tu deviennes la réponse pour quelque chose, pour quelqu'un. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aimerais m'attarder avec toi sur un personnage, c'est un de mes préférés dans la Bible, Barnabas. Pour moi, quand je pense à Barnabas, quand j'étudie Barnabas, pour moi, Barnabas est vraiment un homme de destinée. C'est un champion de la destinée. Et ce monde dans lequel nous vivons a besoin de plus de Barnabas. Et ma prière, d'ailleurs, c'est que en écoutant ce podcast aujourd'hui, en regardant ce podcast, si tu regardes sur YouTube ou si tu écoutes en audio, ma prière pour toi, c'est que tu sois inspiré et activé à devenir toi aussi un Barnabas. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 36, laisse-moi le lire pour toi, ça dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Ici, on a la première mention de Barnabas. C'est son arrivée en scène. Si tu me connais, tu sais que j'ai beaucoup d'imagination. Et moi, j'ai vu au fil des ans, et quand je dis cette expression, la première arrivée en scène de Barnabas, je pense à plein de gens qui, lorsqu'ils font leur première entrée en scène, dans la vie des gens, c'est plus une entrée en scène où on veut se faire remarquer, une entrée en scène où on veut soutirer quelque chose à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui pensent ou qui vivent leur vie en mode « je m'en viens prendre quelque chose ». Ils arrivent dans une église, par exemple, ils déménagent, ils arrivent dans une nouvelle assemblée, une nouvelle église, et tout de suite, ils regardent l'église en mode « comment cette église va faire avancer mon ministère? Comment cette église va m'apporter? Qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi dans cette église? » Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise question. Mais la destinée, rappelle-toi, c'est d'être une solution pour quelqu'un. Donc, Barnabas, la première chose qu'il fait, il y a un réveil spirituel qui prend place, il y a de la pauvreté, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des grands besoins, il y a un mouvement qui prend place.
Et la première chose qu'il va faire, il dit pas bonjour, je m'appelle Barnabas, je suis un super prédicateur, je suis un homme de Dieu, je suis un coach, je suis un mentor, je vais révolutionner l'histoire de l'Église. Il dit pas ça. Il arrive en disant j'ai vendu un champ, voici l'argent pour contribuer à la mission qui est en train de prendre place. Wow! Tout de suite, en arrivant, et nous, on reconnaît la suite de l'histoire, on sait que Barnabas, c'est un homme de Dieu. On sait que le gars, c'est un champion, je vais en parler dans les prochaines minutes, mais c'est un gars qui va impacter le Nouveau Testament, en l'occurrence, dans le livre des Actes. Et la première chose qu'il fait, il pense aux autres. La première chose qu'il fait, il sacrifie un champ. Il faut quand même... Il n'est pas arrivé, il n'a pas juste mis un peu d'argent dans le panier d'offrande. Il a vendu un champ. Il a vendu une possession qu'il avait et il l'a donné totalement pour aider l'œuvre qui prenait place. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, ce gars-là, il m'inspire grave. Et ici, on voit un homme qui est en mode solution. Et on dit que son nom, c'est Joseph, mais les disciples, les apôtres, l'ont appelé Barnabas, qui veut dire celui qui encourage. C'était quelqu'un qui était en mode encouragement, quelqu'un qui pensait toujours au bien des autres, à fortifier les autres, à encourager les autres, à apporter sa contribution pour les autres. Il était dans le concret, il est toujours en mode « Comment puis-je être une solution pour les gens qui m'entourent? » Et alors que tu écoutes ce podcast et que tu as cette aspiration, que ce soit à travers un ministère, que ce soit à travers un leadership, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, peu importe ta sphère d'influence, d'impact, eh bien, que toi aussi et que moi aussi, on puisse avoir cette attitude de Barnabas, de comment je peux, avec mes dons, on a tous des dons, des talents différents, on a tous des capacités, des ressources différentes, et on est tous à des endroits géographiques différents, mais comment on pourrait, nous aussi, être des solutions? Imagine, tu commences ta semaine, à tous les lundis matins, tu te lèves, comment, quand tu fais ton planning, ton agenda, comment cette semaine, je peux être une solution? Comment cette semaine, je peux aider quelqu'un à progresser? Comment cette semaine, je peux aider quelqu'un à sortir des difficultés? Qui est-ce que je peux encourager aujourd'hui? Imagine vivre ta journée et ta semaine comme ça. Qui est-ce que je peux encourager? Qu'est-ce que je peux poster sur les réseaux sociaux pour encourager quelqu'un? Qu'est-ce que je peux créer? Qui à mon travail, pourrais-je encourager cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour fortifier mon pasteur, faire avancer mon église cette semaine? Au lieu de est-ce qu'on peut s'occuper de moi? Est-ce que quelqu'un qui peut m'aider? Qui pense à moi? Au lieu de penser comme ça, la destinée, c'est d'être une solution. Alors lui, il dit, nouvelle place, je viens d'arriver, je vends un champ et je contribue. Et par la suite, il va faire sa place dans l'Église. Et dans le livre des Actes, au chapitre 11, on l'envoie à Antioche pour aider, encore une fois, parce qu'il y a un réveil qui prend place. Et on l'envoie pour encourager et aider les gens à rester attachés à Dieu. Encore une fois, il n'est pas avec un plan de carrière, Barnabas. Il n'est pas en train de se dire, bon là, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon plan de carrière? Non, il est en mode, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il est en mode, comment je peux contribuer? Comment je peux être une solution? Et il y a un grand besoin à Antioche. D'ailleurs, une des choses que tu dois remarquer dans la destinée, c'est, d'ailleurs, on l'a vu, c'est d'être une solution. Et pour être une solution, tu dois aller là où il y a un besoin. Parce que s'il n'y a pas de besoin, tu n'as pas de solution. Tu n'es pas une solution. Donc, ça veut dire que ta destinée, ton agenda, ton programme, ta vie, tes actions, tes projets, tes finances, tout ce que tu es, tout ce que tu as, doit être orienté vers des besoins. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et là, il y a un grand besoin à Antioche. Et donc, il va partir, et il n'y a pas encore les infrastructures, il y a 1000 choses à faire à Antioche. C'est pas un endroit facile nécessairement, mais il décide d'aller là-bas parce que il veut aller aider. Et là, il commence à contribuer. Et là, ça va devenir extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que, alors qu'il est Antioche, quand tu arrives à un endroit où il y a un réveil, quand tu arrives à un endroit où tu es un des premiers à être là,
il y a un potentiel énorme à devenir une célébrité, à faire ta place. Et là, il pourrait devenir, j'aime dire en blague, mais le roi d'Antioche, le gars d'Antioche, le gars qui va avoir révolutionné Antioche. Mais Barnabas est toujours en mode solution. Ce n'est pas un leader insécure. D'ailleurs, on fera une émission éventuellement, on va parler justement des leaders insécures qui sont toujours se sentent toujours menacés et qui sont toujours en train d'écraser les autres pour se faire avancer. Mais lui, il est en mode destinée, il est en mode solution. Et là, il voit les besoins qu'il y a à Antioche et il se dit, il y a des choses que cette Église a besoin et je n'ai pas nécessairement ce qu'il faut pour répondre à ces besoins. Et il ne pense pas à lui, il pense aux besoins de l'Église. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette Église soit bénie encore plus? Et là, il va penser à un gars qui s'appelle Saul de Tarse, qui est un ancien persécuteur de l'Église, qui s'est exilé littéralement et qui a été littéralement oublié depuis des années. Mais lui, il l'a pas oublié. Et là, il va faire un 2 en 1. J'aime ça dire un 2 en 1. C'est-à-dire que d'un côté, répondre aux besoins de l'Église d'Antioche et deuxièmement, activer ce ministère, Saul de Tarse, qui nous, on connaît la suite de l'histoire, on sait que Saul de Tarse va devenir le plus grand ou l'un des plus grands ambassadeurs du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'un gars qui s'appelle Barnabas, qui a vu le potentiel de Saul, qui a vu le besoin d'Antioche, et il va partir, il va aller chercher cet inconnu, même à la limite, je dirais, ce gars controversé. C'était même dangereux à la limite pour le ministère de Barnabas, pour la crédibilité de Barnabas, d'aller chercher ce gars, parce que s'il se trompe, c'est la crédibilité de Barnabas qui va prendre un coup. Et ça dit dans Actes 13, verset 1, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode de Trétac, et Saul. » Là, ici, dans ce texte, on voit comment, à ce moment-là, Saul n'est pas à l'avant-scène. Il est un gars parmi la foule. Mais il est là à cause de Barnabas. Il est là parce que Barnabas a cru en lui. Si tu veux réaliser pleinement ta destinée, tu dois devenir toi aussi, j'aime ça appeler ça des activateurs de destinée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent être une solution. Ma vie, ma destinée, que je sois dans les affaires, que je sois dans le ministère, que je sois dans le monde artistique, que je sois dans n'importe quelle sphère de la société, je vois des gens. Je vois le potentiel dans les gens, je vois le cœur de Dieu pour les gens et je veux devenir une solution pour eux. Alors, je deviens un activateur de destinée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme. Juste une parenthèse, on a créé la plateforme Exponentielle TV où on fait des émissions tous les jours de la semaine pour aller atteindre partout dans la francophonie des gens. Et il y a plein de gens qui se sont joints à nous. On les appelle les activateurs de destinée. Ce sont des gens qui sont des sponsors, des gens qui soutiennent financièrement ce projet pour qu'on puisse diffuser à tous les jours de la semaine des émissions gratuitement pour encourager le plus grand nombre de personnes possible à entrer dans leur destinée. Et ce programme s'appelle les activateurs de destinée. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je vais laisser un lien dans la description de ce podcast. Et tout ça pour dire que Barnabas va être un instrument d'activation pour la destinée de Saul de Tarse. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on parle de Barnabas au début et on parle de Saul comme quelqu'un perdu dans la foule. Mais si on attend un peu plus, ça dit dans Actes chapitre 13, versets 49 à 51, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent des persécutions contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Au verset 51, ça dit « Paul et Barnabas secouèrent la poussière contre eux et contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. » Là, on voit, au début, c'est Barnabas qui est la star, entre guillemets, qui est en avant-scène, et t'as un gars qui s'appelle Saul dans l'ombre. Mais Barnabas n'est pas un leader insécure, il est une solution. Il va aller chercher ce gars-là qui va devenir plus célèbre que lui, qui va prendre la place prééminente. Et maintenant, on ne parle plus de Barnabas et Saul, on parle de Paul et Barnabas. Donc, Barnabas va être un instrument de transformation pour Saul, qui deviendra Paul, et va contribuer à mettre en avant cet homme
qui va devenir un des plus grands ambassadeurs du Nouveau Testament, qui va écrire une grande partie du Nouveau Testament, qui va changer l'histoire de l'Église, qui va impacter le monde, qui va devenir une star, entre guillemets, du royaume, à cause d'un homme qui a accompli sa destinée, qui a décidé de ne pas penser à lui, à ses propres intérêts, qui a vendu un champ, qui a accepté d'être envoyé à Antioche et qui a été chercher cet homme controversé et il lui a donné une place de choix et l'a aidé à prendre son envol, même si lui deviendra plus dans l'ombre. Et Barnabas va continuer à être une solution comme ça. Il va s'investir dans un autre homme qui s'appelle Jean-Marc. Et il se passe quelque chose de très, très intéressant dans le livre des Actes, au chapitre 15, au verset 35 à 39. On voit que Barnabas, il dit à Paul, Paul dit, on va partir, ça dit au verset 35, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle. Et après ça dit au verset 36, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, là c'est Paul qui donne les instructions, c'est Paul qui dit, on fait ça maintenant. Paul a pris un poste de leadership. Barnabas est quand même assez humble pour laisser le rôle à Paul parce qu'il sait que l'Église a besoin d'un gars comme Paul. Quand tu es dans ta destinée, quand tu es en mode solution, tu acceptes que des personnes vont être plus compétentes que toi. Tu acceptes que des personnes vont prendre des rôles peut-être qui vont te dépasser, mais toi, tu n'es pas là pour te faire un nom. La destinée, ce n'est pas de devenir célèbre. La destinée, c'est de devenir une solution. Et ça dit par la suite, Paul dit, quelques jours s'écoulèrent vers lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Et regarde bien ceci, verset 37, Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, le fameux Jean-Marc que Barnabas a pris sur son aile. Une fois que Paul a pris son envol, Barnabas devient une solution maintenant pour Jean-Marc. Et là, ça dit, Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés dans la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être une cause qu'ils se séparèrent l'un l'autre et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. C'est fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas les détails, mais il semblerait que Jean-Marc ait déçu Paul, qu'il les a un peu comme abandonnés dans un moment chaud, tout ça. Et Paul s'en souvient. Paul a déjà oublié comment tout ce que lui a fait et comment Barnabas a cru en lui malgré ce que Paul avait déjà fait. Et Barnabas est encore dans le même mode, être une solution, un soutien, un formateur, un activateur pour Jean-Marc, mais Paul ne croit pas en lui et Barnabas va tellement prendre la défense de Jean-Marc, il croit tellement que ce gars-là va faire quelque chose avec sa vie, que ça va créer un dissentiment et ils vont prendre chacun leur direction différente et Barnabas va amener avec lui Jean-Marc. Ce fameux Jean-Marc va devenir le Marc qui va écrire l'évangile de Marc. C'est quand même incroyable. Et ce qui est très, très drôle dans cette histoire, c'est que quand on retourne dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11, il est écrit « Luc seul est avec moi ». Et là, il dit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Wow! C'est-à-dire que Barnabas a fait un travail d'activation, a été une solution pour Jean-Marc, il l'a pris sous son aile, il l'a aidé, même si l'imminent Paul n'a pas cru en lui, Barnabas a cru en lui. Et plus tard, Barnabas va prouver qu'il a fait la bonne chose parce que Paul va dire « Amène-moi Jean-Marc, il m'est utile pour le ministère. » Donc, encore une fois, on voit la puissance de quelqu'un qui veut être une solution pour les autres, de quelqu'un qui dit « Moi, je vais accomplir ma destinée. Et ma destinée, c'est d'être une solution de contribution, une solution pour faire avancer les autres. » La question que je me pose et que je te pose, combien de personnes dans la dernière année avons-nous aidé à avancer? Combien de personnes en qui avons-nous cru et avons-nous investi pour que ces personnes puissent avancer, que ce soit dans le cercle très proche, que ce soit dans un cercle élargi? Je veux te défier aujourd'hui, alors que toi aussi, tu veux entrer dans ta destinée, tu veux réaliser ta destinée, je veux t'encourager à devenir une solution pour quelqu'un. Tu n'as pas idée de l'impact que ça peut avoir
sur quelqu'un. J'étais, il y a quelque temps de ça, avec mon pasteur et mentor, le pasteur Claude Doud, que je connais depuis beaucoup d'années. Et je me souviens, pendant que j'étais avec lui il y a quelque temps, je me suis rappelé de mes tout débuts quand j'ai commencé dans le ministère. J'ai eu une crise existentielle au début de mon ministère où je remettais en question la possibilité de me lancer à plein temps dans le ministère et où je pensais peut-être plus aller dans le business ou des choses comme ça. Et je me disais, je vais faire de l'argent, puis après ça, je pourrais servir le Seigneur, tout ça. Et j'étais vraiment, ça faisait plusieurs mois que j'étais confus, j'étais troublé, je savais pas trop, tout ça. Et je me souviens on était assis dans une petite classe à l'église. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, Luc, il y a ce que tu peux faire pour ta carrière, dans le business, peu importe, il y a des millions de personnes qui peuvent le faire et le faire mieux que toi-même. Mais par contre, ce que tu peux amener pour l'Église, la contribution que tu peux amener pour l'Église en francophonie, il y en a beaucoup moins qui peuvent le faire. Et j'ai vu en toi des choses extraordinaires que tu pourrais faire avec ta vie pour le Seigneur. Et si tu choisis de servir Dieu et de vivre pour lui et de te donner entièrement pour le servir, il va se passer des choses formidables dans ta vie. Et je me souviens, ce moment-là, ce soir-là, le fait que comment il a déclaré des choses qui croient en moi et ces paroles d'encouragement que j'avais besoin dans un moment, dans un carrefour de destinée, ça a été un point tournant à ce moment-là dans ma vie. Et c'est là que j'ai compris la puissance des Barnabas, la puissance de paroles, d'actions, de solutions que tu es pour les autres. Alors, il y a des gens qui ont juste besoin d'un conseil, il y a des gens qui ont besoin que tu prennes du temps avec eux, il y a des gens qui ont besoin que tu te donnes pour eux, il y a des gens qui ont besoin que tu leur ouvres des portes. Il y a des églises, il y a des ministères, il y a des gens, et c'est différent pour chacun d'entre nous. Mais si on capte aujourd'hui l'esprit de Barnabas, eh bien, je peux t'assurer d'une chose, on ne pourra pas s'empêcher de devenir une solution pour quelqu'un. Et quand tu deviens une solution pour quelqu'un, ben, tu es dans ta destinée. C'est pour ça que le Seigneur nous a créés. C'est pour ça qu'on est sur la terre. On est là pour être une solution. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast. Ma prière de tout cœur avec l'équipe exponentielle, c'est que ce podcast puisse être une solution pour toi, puisse t'aider d'une façon ou d'une autre dans ton business, dans ton ministère, dans ton leadership, t'aider à progresser, aller plus loin, être une porte d'espoir, être un encouragement à chaque semaine. Alors, c'est ma prière pour toi. Et si tu as été touché et si tu veux aller encore plus loin dans ta destinée, eh bien, comme j'ai mentionné au début de cette émission, je viens fraîchement de sortir une nouvelle formation et j'en suis très fier. C'est comment entrer dans ta destinée cette année. J'ai mis les 10 étapes qui vont te permettre cette année de réaliser et d'entrer pleinement dans ta destinée. C'est une formation très claire, très pertinente, tout ça. Alors, dans la description de ce podcast, j'ai mis les liens pour que tu puisses aller voir les informations concernant cette formation. J'espère que je pourrai te voir dans cette formation en ligne. Alors, tout ça pour dire aujourd'hui, merci d'être là. Merci d'avoir été là dans cette émission numéro 4. Et je t'encourage à faire connaître cette émission, je t'encourage à la partager, à faire connaître au plus grand nombre possible. Et n'oublie pas, toi aussi, d'être un Barnabas. Et merci d'avoir été là aujourd'hui. Et je te dis, sois exponentialisé.